Quand on publie une vidéo sur YouTube, vaut-il mieux mettre conçu pour les enfants ou non conçu pour les enfants? Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors tout d'abord, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nouvelles vidéos qui seront publiées ici. Alors pour répondre à la question que j'ai évoquée au tout début de cette vidéo, est-ce qu'il faut mettre conçu ou pas conçu pour les enfants quand on publie une vidéo? Parce que c'est vrai que c'est une information aujourd'hui qui est demandée par YouTube depuis quelques temps maintenant, et bien souvent, et de manière très logique et pertinente, c'est vrai qu'on se dit bah c'est une vidéo qui peut être regardée par des enfants, donc je vais mettre conçu par les enfants. Sauf que ça a une incidence très importante dans la visibilité de ta vidéo. Je m'explique. Le fait de mettre conçu pour les enfants, eh bien ce qui va se passer automatiquement, personne ne pourra mettre de commentaires sous ta vidéo. Et ça a une énorme incidence parce que YouTube évidemment prend en compte les commentaires qui sont publiés sous ta vidéo pour booster la vidéo et pour lui permettre d'avoir une meilleure visibilité. Alors c'est pas le seul paramètre et c'est pas le paramètre forcément le plus important, mais ça fait partie quand même des critères que YouTube prend en compte. Et puis, tout simplement, n'oublions pas que YouTube est également un réseau social et c'est bien de pouvoir créer de l'interactivité. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de sélectionner quand on publie sa vidéo non conçue pour les enfants. Et je dis bien non conçue pour les enfants. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça parce que, encore une fois, on a des vidéos qui peuvent être regardées par des enfants. Il n'y a pas de scène violente, il n'y a pas de choses particulières qui pourraient être nuisibles à l'état mental des enfants, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut le savoir. Si tu veux être certain que les gens puissent mettre des commentaires sous ta vidéo, eh bien, sélectionne une vidéo non conçue pour les enfants. Je vais te montrer ça tout de suite à l'écran, comment il faut faire. Alors, quand tu es sur ta chaîne YouTube et que tu veux publier des vidéos, en fait, donc comme je viens de le dire, il s'agit de publier en activant non conçu pour les enfants. Alors, si tu as déjà publié des vidéos sur YouTube, il te suffit d'aller modifier ce paramètre-là. Tu cliques sur modifier la vidéo. Et là, à partir de là, tu vois, c'est ici. Oui, elle est conçue pour les enfants. Non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Le fait d'avoir mis non, elle n'est pas conçue pour les enfants, eh bien, ça permet à tout un chacun, comme ça, de pouvoir mettre un commentaire. Et évidemment, les commentaires vont permettre de booster sensiblement la visibilité de la vidéo. Par contre, si tu coches non conçu, conçu pour les enfants, eh bien, tu arrives par exemple avec ce type d'information. Tu vois, donc là j'ai une vidéo, je suis allé sur une chaîne YouTube quelconque et j'ai regardé une vidéo sur laquelle je peux pas mettre de commentaires. Je peux pas mettre de commentaires parce que là, la personne qui gère cette chaîne YouTube et qui a publié cette vidéo en particulier, elle a cliqué sur conçu pour les enfants. Donc bien faire attention à ça, quand tu publies, je reviens là-dessus, de bien cocher non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Voilà, ça sera mieux donc en termes de visibilité sur YouTube et d'autre part également, je le répète, c'est que ça va permettre de créer de l'interactivité avec les personnes qui veulent te déposer un commentaire. Et donc du coup, évidemment, tu vas pouvoir répondre aux commentaires et c'est comme ça que les choses se font, que les relations se mettent en place et qu'éventuellement, voilà, que quelqu'un qui vient déposer un commentaire peut devenir peut-être probablement même un potentiel prospect, voire un potentiel client. Voilà, maintenant tu sais tout, tu sais ce que tu dois faire pour optimiser la visibilité de ta vidéo sur YouTube. Et bien maintenant je te laisse faire le travail, tu peux encore une fois faire des modifications sur ta vidéo pour apporter cette information-là supplémentaire. Et puis bien sûr, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux me contacter sur christophetrain.fr et je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Je te rappelle que je t'offre un audit gratuit, c'est offert par la maison, donc faut pas se priver. Je t'offre un audit gratuit. D'ailleurs, audit, tu sais ce que ça veut dire? Ça vient du latin auditere, je crois, de mémoire, qui veut dire écouter. Donc je suis à ton écoute. Donc sens-toi libre de prendre contact avec moi. Si tu as une question très précise, voilà, tu aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse te répondre. Et puis surtout, si ça fait partie de mon domaine de compétences,
eh bien, je serai volontiers prêt à t'apporter toutes les réponses possibles pour t'aider à avancer justement dans ton business grâce au marketing vidéo. Et pour terminer, bien sûr, j'allais oublier quelque chose de très important qui va t'aider énormément dans ton business et dans la mise en place d'une vraie stratégie marketing vidéo. Bien sûr, c'est de te procurer ce livre que j'ai écrit, qui est sorti en mai 2022. Donc procure-toi ce livre, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et eh bien, bonne surprise, il y a quelques bonus qui sont offerts avec l'achat de cet ouvrage. Et puis aussi, sur le gâteau, eh bien, je te ferai une dédicace personnalisée. Donc procure-toi ce livre dès maintenant, il ne coûte que 19 €. Donc fais-toi plaisir, ça te sera très utile dans ton business. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!